Merci Madame le maire. Bonsoir à tous. Simplement pour effectivement insister sur un point que vous avez évoqué et pour dire ici que conformément à ces engagements, en effet en 2023, la ville de Lille a décidé de ne pas toucher à sa fiscalité locale et donc de ne pas augmenter ses taux d'imposition. J'ai souhaité insister sur ce point parce que vous l'avez rappelé, la situation financière est évidemment inédite pour les collectivités, difficile, et parce qu'aussi autour de nous, malheureusement, un certain nombre de collectivités sont contraintes d'annoncer des hausses de fiscalité locale, et je voulais qu'il soit clair pour les Lillois que ça ne sera pas le cas en 2023 pour la ville de Lille, parce que nous considérons, malgré des circonstances encore une fois difficiles, que c'est aussi pour nous finalement une manière de soutenir le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre des Lilloises et des Lillois. Vous savez que le produit fiscal, c'est la multiplication d'un taux et d'une base. Les taux sont fixés par les collectivités, en tout cas pour ce qu'il en reste, c'est-à-dire principalement la taxe foncière. Les bases, en revanche, sont fixées à un niveau national, et ces bases sont aujourd'hui, depuis quelques années déjà, indexées sur l'indice des prix à la consommation. Il faut savoir que les bases de la fiscalité locale vont donc pour l'année 2023 augmenter de 7,1%. C'est la plus importante hausse de ces bases depuis les années 80. Ça devrait représenter pour les Lillois, d'après nos estimations, à peu près 65 €. C'est beaucoup pour beaucoup de Lillois, ça peut paraître peu pour d'autres. L'explication est assez simple, c'est que nos bases à Lille sont très anciennes, comme toutes les bases, mais à l'époque où elles ont été définies, Lille n'était pas la ville d'aujourd'hui, et donc elles sont finalement plutôt sous-estimées. J'en profite pour dire que d'ailleurs, quand le gouvernement a supprimé la taxe d'habitation et donc a supprimé un levier d'autonomie fiscale pour les collectivités, il s'était engagé à l'époque à réviser sous 3 ans ces bases, et que dans la loi de finances qui a été votée fin d'année 2022 par la majorité parlementaire de ce gouvernement, eh bien, il a été décidé de renoncer, en tout cas de reporter cet engagement de révision des bases. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, on peut le dire, pour ceux qui payent le produit fiscal, mais c'en est pas forcément une pour ceux qui encaissent ce produit fiscal, c'est-à-dire les collectivités. Donc c'est encore une fois une manière de toucher à cette autonomie des collectivités, de la même manière que le gouvernement ne se gêne pas pour prolonger des exonérations de taxes foncières, par exemple, dont peuvent bénéficier un certain nombre de bailleurs sociaux, par exemple, ou d'autres propriétaires. Nous-mêmes, nous pratiquons ces exonérations. Nous le faisons parce que nous voulons encourager la construction ou la rénovation, mais c'est l'État qui décide de prolonger ces exonérations de 4 ans. C'est 4 ans de plus pendant lesquels nous percevrons donc des taxes moins importantes que celles auxquelles nous pourrions avoir droit. Voilà, c'est tout le paradoxe d'essayer de soutenir un certain nombre de politiques publiques, mais en même temps d'affaiblir en même temps nos caisses. Voilà ce que je voulais indiquer. Donc la délibération que je porte précise ce que sont les taux donc de la fiscalité locale pour la taxe foncière, dont je rappelle qu'elle intègre depuis la suppression de la taxe d'habitation la part départementale, et que c'est donc bien le taux communal qui reste inchangé, et que si ce taux paraît important, c'est parce qu'il a été additionné avec un taux départemental. Nous restons donc pour Lille une des collectivités où le produit fiscal, donc la multiplication du taux et de la base, est l'un des plus faibles en France, d'après des calculs faits par des cabinets extérieurs à la collectivité. On était en 2022 aux alentours de 813 € en moyenne pour un Lillois de taxe foncière. Ça fait de nous la 39e collectivité sur 42 collectivités de la même taille que la nôtre. Donc je pense que les Lillois peuvent s'en satisfaire, et se satisfaire que, encore une fois, nous agissons à travers ce maintien de la fiscalité pour leur pouvoir d'achat, leur pouvoir de vivre. Je rappelle que le taux médian est de 1 258 € et nous sommes donc à 813 €. Je préfère le dire par avance, avant que
d'autres continuent de confondre, comme souvent dans nos débats, les taux et les bases. Voilà, Madame le maire, simplement ce que je voulais dire en introduction du débat budgétaire, puisqu'un budget, ce sont des dépenses et des recettes, que ma chère Marion, la décision sur la fiscalité ne te facilite pas la tâche, puisque par définition, les recettes vont rester plutôt stable, du fait aussi d'autres choix que nous avons fait sur les tarifs, et tu y reviendras. Donc ensemble, avec l'ensemble de la majorité municipale, nous nous livrons cette année à un exercice de funambule, puisque ce budget est sur le fil et que tout l'important pour nous, c'est de bien rester sur ce fil. Voilà, je te cède la parole. Merci.